Les Duchesnais arrivent 3e. Un miracle, sachant qu'ils ont manqué tout le début de la saison et les championnats d'Europe. Après le gala et les spectacles d'exhibition, Isabelle et Paul retournent enfin au Québec pour des vacances tant attendues. Maman nous a surnommé la vague de fond. Quand on arrive avec les valises et qu'on fait le débarquement, alors c'est catastrophique pendant à peu près une semaine, le temps de vider les valises et de tout remettre en place, parce que quand on arrive, notez bien que la maison est impeccable quand on arrive, et 2 heures après qu'on soit arrivé, c'est la catastrophe, c'est comme une explosion. Et puis... Enfin, moi j'arrive et puis, tous les jours, je veux me lever de bonne heure, mais ma mère me dit, mais non, dors encore un petit peu. Alors c'est le farniente total pendant les quelques semaines qu'on est là. Et puis le problème, c'est qu'on s'y habitue, ça quand on retourne en autre sens. Là, ça fait mal à retourner. Les clients en posting, Lors de ces brèves vacances, Isabelle et Paul ont chacun leur façon de se relaxer et d'oublier le stress des compétitions internationales. Tu l'encourages, tu le choix, c'est pendant qu'il sait jouer, mais juste de nature, ça se tient. Isabelle reprend contact avec d'anciens amis, mais elle aime aussi la lecture, faire les boutiques et aller chez le coiffeur. On se voit pas, mais ça fait du bien aussi de ne pas voir l'autre tout le temps, parce qu'on se voit toute l'année, 24 heures sur 24 presque, et puis bon là on fait ce qu'on a envie de faire, chacun de son côté. J'espère que vous filmez pas ça, parce que ça peut pas être génial. C'est très... c'est personnel, alors on y va. Vous arrêtez maintenant, c'est ça, c'est moi, Paul aime le travail manuel. Couper du bois, autrefois l'un de ses passe-temps favoris, devient maintenant un bon moyen de relaxation. Mais il fut un temps où c'était une nécessité économique. Quand il revenait chez lui à 7 h du matin, Paul partait son petit camion, puis faisait le tour du quartier, ramassait les troncs d'arbres qui pouvaient joncher les parterres, puis il ramenait ça chez lui. Alors il pouvait être 5 jours chez lui, et pendant 5 jours, il travaillait, il bûchait d'une façon incroyable, à un point tel que son père en venait découragé parce que Paul remplissait la cour complètement. Il n'y avait plus de place même pour stationner les autos. Alors, lorsqu'on se levait le matin, puis on ouvrait les rideaux, alors on savait, Paul était là, je disais à mon épouse, tiens, le castor est revenu. Pendant les premières années du patinage, au point de vue financier pour la famille, c'était très difficile. Mes parents essayaient de défrayer les coûts de patinage, et puis comme moi et ma sœur nous patinions, nous étions 2 dans la famille, ça devenait très difficile pour les parents. Et en plus, on allait à l'école. Et c'était un moyen comment je pourrais dire, d'essayer de couper, de rendre la tâche financière à mes parents plus facile. Parce qu'en se chauffant au bois, j'allais tout chercher le bois. Et puis, alors on avait le chauffage un peu à l'œil pendant l'hiver. De retour à la compétition en 1990, ils présentent leur nouveau programme libre, Missing, un ballet pour la liberté.
reçoit un accueil enthousiaste de la part du public et la 3e place au championnat d'Europe de Saint-Pétersbourg.